L'expansion commerciale chinoise au Burkina a un impact positif sur l'économie burkinabé. C'est la conclusion d'une étude publiée hier par les chercheurs à l'université Ouagadougou. La Coalition nationale de lutte contre la vie chère, CCVC, se prépare à rendre hommage aux victimes de violences politiques à partir du 13 décembre prochain. Elle a à cet effet annoncé une série d'activités hier au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Et puis, à propos de l'affaire des tablettes offertes aux députés, Laurent Lacq déclare qu'il y a bel et bien eu violation de la loi anticorruption. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi 18 novembre 2016 sur votre première web radio du Burkina. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Comme annoncé en titre, l'impact commercial de la Chine sur l'économie burkinabé est positif. C'est le résultat d'une étude menée par les chercheurs de l'université Ouagadougou. Selon cette étude, dont les résultats ont été publiés hier jeudi, l'expansion de l'économie chinoise à travers l'investissement commercial a des conséquences positives sur la croissance économique et améliore l'emploi et le revenu des ménages à travers la baisse des prix domestiques. Cependant, selon Bouréma Sawadogo, chercheur à l'université Ouagadougou, s'il est évident que l'expansion de la croissance chinoise peut avoir des avantages sur l'économie burkinabé, cela doit être dans un cadre de coopération qui permet aux opérateurs économiques burkinabés d'accéder aussi facilement au marché chinois. En effet, le Burkina et la Chine ont rompu leurs relations diplomatiques depuis 1994, mais la présence commerciale chinoise n'a cessé de croître ces dernières années au Burkina Faso. Cette même étude s'est aussi intéressée à l'impact de l'exploitation minière au Burkina Faso. Sur ce point, il ressort que l'or constitue le premier produit d'exportation du pays. Avec ses 8 mines industrielles de production d'or, le Burkina Faso est le troisième plus grand producteur d'or africain. Il dispose également d'une mine industrielle de production de zinc. Le secteur minier contribue dans le budget national de l'État à un montant de plus de 189 milliards de francs CFA en 2015, selon le ministre des Mines et des Carrières Alpha Oumar Dissa. Ce secteur emploie plus de 10 000 personnes, sans compter les 600 000 autres personnes qui travaillent dans les sites artisanaux. À travers cette étude, les chercheurs ont montré que le boom olifère a en effet contribué à réduire la pauvreté et a permis d'accroître le niveau de revenu moyen au Burkina Faso. La Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la fraude, l'impunité et pour la liberté, CCVC, se prépare pour saluer la mémoire des victimes issues de violences politiques au Burkina Faso. À cet effet, elle a prévu d'organiser une série d'activités à partir du 13 décembre prochain, date d'anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et 3 autres de ses compagnons. Selon le premier vice-président de la CCVC, Kezokom Zoumouré, la commémoration de l'événement consistera à rendre hommage à Norbert Zongo et à ses compagnons, mais aussi à toutes les victimes de violences politiques, au rang desquelles Flavien Nébier, Boukari Dabo, aux victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et de la résistance au putsch du 17 septembre 2015. Il est prévu des rassemblements, des recueillements et des dépôts de gerbes de fleurs dans les cimetières. Et puis, cette autre information qui a suscité un tollé au niveau de l'opinion, il s'agit des tablettes offertes aux députés. En effet, le 10 novembre 2016, le président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo recevait des mails de la ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, Aminata Sana Kongo, un lot de 130 tablettes numériques au profit des 127 députés. Ces tablettes ont été acquises grâce à un partenariat avec le géant chinois de la technologie Huawei. Dans une déclaration publiée dans les médias, le réseau national de lutte anticorruption RALAC indique qu'il y a bel et bien eu violation de la loi du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso, notamment à ses dispositions relatives aux dons, cadeaux et autres avantages à nature et à la corruption d'agents publics dans la commande publique. Faut-il le rappeler, ce geste intervient moins de 6 mois après l'attribution des marchés de construction d'une liaison sur fibre optique entre Ouagadougou et Pau jusqu'à la frontière du Ghana dans le cadre du projet régional d'infrastructure de communication de l'Afrique de l'Ouest. L'entreprise
Huawei International pour un montant de près de 5 milliards de francs CFA. Et à propos de cette affaire, les avis sont partagés au sein de l'opinion. Notre correspondant Anouna Bourema Badini a tendu son micro à quelques habitants de Nouna. Écoutons leur réaction. Une loi, un don dont la valeur dépasse 35 000, c'est une corruption. Et chaque tablette là, ça vaut 500 000. C'est à eux maintenant de juger. Donc si on dit qu'il y a un test, pour tous les Burkinabés, ça s'applique sur chaque citoyen burkinabé. Ça, c'est une ségrégation. Pourtant, la loi, c'est les députés même qui ont voté. Voilà. Donc moi, je suis déçu. Donc si le peuple les a désignés pour représenter, non, ils n'ont qu'à essayer de voir aussi pour accompagner le peuple. Voilà. Oui, si c'est par rapport aux tablettes députés, je ne vois pas un problème dans ça. Comme c'est un don, pourquoi ne pas prendre ça et puis travailler avec les tablettes que la personne a données? Est-ce que la personne pouvait donner l'argent là comme ça, d'aller utiliser ça comme ça? Il a donné ça, c'est des tablettes qui doivent servir à travailler, donc c'est pourquoi il a donné ça comme ça. Voilà, donc moi je ne vois pas un problème dans ça. Bon, je pense qu'ils ont violé les textes. Un député n'a pas besoin d'une tablette de 500 000 francs. Il peut arriver dans son salaire et payer. Et si on avait donné ça peut-être aux pauvres, accompagner les pauvres, ça allait nous faire plaisir. Mais donner aux députés, ils n'ont pas besoin de ça. En tout cas, c'est mal vu. Dans un pays comme le Burkina Faso, un pays pauvre, la valeur, là, voilà, ça pourrait servir à autre chose. Après la proclamation des résultats provisoires des élections consulaires du 13 novembre dernier, la bataille pour le poste du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a commencé. Hier jeudi, une coalition d'une vingtaine d'associations professionnelles représentatives de toutes les catégories professionnelles, dénommée Alliance pour le renouveau consulaire ARC, a investi Mahamadi Sawadogo dit Kadhafi pour occuper les rênes de cette chambre. Sauf séisme, Mahamadi Sawadogo devrait l'emporter face aux autres prétendants à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina que sont Apollinaire Compaoré, PDG de Plan Nord Afrique, et El Hadji Adama Ouedraogo dit Palm Beach, puisque pour un total de 148 élus consulaires, l'alliance qui le soutient rassemble 111 élus. Dans l'optique de mieux informer les populations, le guichet unique du foncier s'ouvre à ses usagers. Depuis hier, cette structure tient ses journées portes ouvertes qui vont durer 3 jours pour permettre aux usagers de se formaliser avec ce service chargé de la simplification des formalités d'acquisition et de vente de parcelles. Le foncier constitue un domaine sensible au Burkina où sévit malheureusement la corruption, l'arnaque, parfois source de conflits. D'où l'idée de cette journée porte ouverte initiée par le guichet unique du foncier pour mieux communiquer avec les usagers et leur permettre de remplir les procédures sans être obligés de passer par les intermédiaires. Dernier élément de ce journal du 24 au 26 novembre 2016 se tiendra au pavillon du Soleil Levant du CIAO à Ouagadougou la première édition du Salon professionnel Africa Global Telecom Business Meeting. Des membres du comité d'organisation de ce salon étaient face à la presse ce jeudi 17 novembre 2016. À une semaine du début effectif de l'événement, des organisateurs rassurent que le salon sera de qualité. Africa GTBM est une plateforme d'échange sur les enjeux majeurs et de développement des télécommunications en général, des TIC en particulier. Le salon réunira des professionnels et des consommateurs d'Afrique et du reste du monde. Selon Pema Bamouni, président du comité d'organisation, 3 jours durant, le Burkina sera sous les projecteurs des équipementiers, des constructeurs, des investisseurs, des développeurs, des experts, des financiers, des opérateurs, des acteurs du monde des télécoms et consommateurs du continent africain et du reste du monde. Au moins 1 million de participants venant d'une vingtaine de pays se retrouveront à Ouagadougou. Il faut noter qu'un jury spécial a été mis en place pour désigner les lauréats pour les 15 prix à pourvoir. Et c'est ici que prend fin l'actualité de ce vendredi 18 novembre 2016 sur votre première web radio du Burkina. L'actualité continue sur www.radio-b24.com. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités sur la radio B24.